Yannick Benjamin. Demand, Yannick Benjamin. You know go be, Basson Madame Johnny Gwen and Jamie. You know go be, Banyum Madame Johnny Gwen and Jamie. Na, go, Yannick Benjamin. The Pamanan, the King, Johnny Benjamin. Demand, Yannick Benjamin. Mes sœurs, cette journée fériée qui est interdite aux hommes et aux femmes d'aller travailler dans les champs nous pénalise. Voilà que ma mère et moi allons même nous rendre aujourd'hui dans sa plantation pour aller retirer les arachides qui sont encore de pourrir dans les sols. Mais cela serait impossible à cause de cette journée sacrée. Tokam, malgré cet interdit, les femmes ne cessent de travailler dans leur maison alors que les hommes se rendent dans des cabarets pour se saouler la gueule. Bien sûr, certains rentreront sous comme des abeilles. Et lorsqu'ils trouvent que leur dîner n'est pas encore prêt, ils commenceront par injurer nos mamans, leur crétant de tout et de rien. Je déteste ce genre de pratique que nos papas infligent à nos mamans. Tokam, lorsque tu seras mariée, que feras-tu si ton mari t'afflige ce genre de comportement? Ce genre de comportement me fera fuir la maison ou même me suicider si possible. Ah bon? C'est donc ainsi que tu es fragile. Mes sœurs, apprenons dès à présent à nous maîtriser face à un tel comportement que nos futurs maris pourront avoir vis-à-vis de nous. Tokam, Nana, hier soir, l'un des notables de ce village est venu voir mes parents pour demander la main de ma soeur pour le mariage. Lorsque cette dernière a su que c'est pour elle que le notable était là, elle s'est enfuie pour aller se cacher derrière la porcherie. Mes parents ont demandé quelques jours notables pour réfléchir. J'espère juste qu'ils ne seront pas d'accord. Mendon, Tokam Nana, soyons si pressés. Nos mamans nous attendent à la maison. Ciao. Kenyé, fille de Dogmo, l'un des hommes les plus honorables de ce village. Ne sois pas effrayé par ma présence. Je ne te ferai jamais du mal. Je ne permettrai personne d'autre de le faire. Sais-tu que tu es la fille la plus belle et la plus soumise de ce village? Car à toute fois que je te vois passer, mon cœur ne cesse de vibrer. Et à compter d'aujourd'hui, à partir de cet instant, il faudrait que tu saches qu'il y a quelqu'un quelque part qui a de l'estime pour toi. Cette personne, c'est moi. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Tu te prends pour mon protecteur. Est-ce que je t'avais informé que j'avais besoin d'un ange gardien? Ne te mets plus jamais à travers mon chemin. Sinon, tu auras les comptes à rendre auprès de mes parents. D'ailleurs, je n'ai pas à foutre avec les pardos du village.
Kenye, tu oses me traiter de voyou? Détrompe-toi. Je ne suis pas de ceux dont tu fais allusion. Laisse-moi passer. J'en ai assez de tes âneries. Ce serait parce que si tu parvenais à comprendre que je ne suis pas un voyou. Je ne veux plus rien entendre de toi. Laisse-moi le passage. Sinon, je dois crier au violeur. Vas-y. Mais sache qu'on n'a pas encore terminé notre conversation. Terminer la conversation avec qui? Regarde-toi. Ne te mets plus jamais à travers de mon chemin. Je saurais vivre sans elle. Je dois tout faire pour la conquérir. Ça, c'est ma devise. Que te voulait ce beau gosse? J'espère qu'il t'a pas touché la partie essentielle. Ou alors il voulait t'amener dans les feuillages. J'espère qu'il ne t'a pas touché le bout de tes seins. Ou alors qu'il n'a pas touché tes fesses. Ou bien il voulait t'embrasser en te coupant les bouts de lèvres. Rien de tout ce que vous pensez, les filles. Qui est celui-là qui pouvait me toucher? En tout cas, si nous avons pris la peine de t'attendre, c'est parce qu'on n'a pas voulu que tu te fasses dévorer par le lion. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je suis avec vous. Ce garçon a vraiment du kilo. De venir parmi les Amazones te retirer. Si j'ai bonne mémoire, tu n'es pas la miss de la troupe. N'a-t-il pas les yeux pour bien regarder avant d'opérer son choix? Ça se voit pas? C'est bon les filles. Kenya, notre sœur, nous attardons pas sur les futilités. Avançons. Maxime, voilà le Palmer. La vie de nos jours n'est pas si facile pour notre génération. Je n'arrive pas à attendre que mes parents m'amènent du jour au lendemain une femme de leur choix pour épouse, comme ils avaient eu à faire mon frère aîné. Et aujourd'hui, il est devenu malheureux à cause de ces derniers. Mais, de quoi souffre-t-il? De ma propre connaissance, je sais que c'est nos parents qui sont issus de cette culture. Et pour cela, nous devons les respecter afin de sauvegarder notre culture. Mon frère, tu n'as rien compris. Tu as encore du sommeil dans les yeux. Ouvre-les. S'ils ne voient toujours pas, cherche de l'eau et du savon et lave-les. Tu verras peut-être au-delà de l'horizon. Frère, excuse-moi pour mon incompréhension. Mais de quoi s'agit-il effectivement? Cette femme a détruit complètement la vie de mon frère aîné. Elle n'a ni le savoir-faire, ni le savoir-vivre. Là-bas en ville, elle est devenue la femme de tous les hommes de son quartier. Ah bon? Pas possible. Mais, que devons-nous faire pour éviter que nos parents ne nous plongent dans les mêmes erreurs? Mon frère, les parents doivent nous laisser nous-mêmes faire le choix de nos futures épouses. Et les épouses autant pour leurs futurs époux. Tu as parfaitement raison.
Mais nous allons faire comment? C'est très simple. Nous devons lutter contre le mariage forcé. Contre le mariage forcé? Mais pas comment? Maxime, tu es sans ignorer qu'il y a des jeunes filles dans le village qui attendent des valeureux prétendants. Tu as raison. Elles sont même nombreuses dans ce village qui attendent ces genres d'occasion. Ok. Comme pour te dire qu'il est temps pour nous d'aller à leur rencontre afin de pouvoir opérer nos différents choix. Frère, donne-moi quelques minutes. Je vais donner un peu la nourriture à mes pauvres. Hein? Ok. J'arrive dans un instant. T'attends impatiemment. Tu t'inquiètes. Je suis l'un des gardiens du patrimoine ancestral de ce village. Ô Dieu de nos aïeux, en ce jour sacré de ce village, je te prie de m'écouter et d'exaucer mes prières. Seigneur, protège le sol, toutes les limites de ce village contre les esprits rongeurs et dévastateurs, afin qu'aucun de tes enfants ne puisse jamais avoir ni soif ni faim. Je te donne cette huile en signe de reconnaissance parce que je sais que tu existes et que tout le village aura des bénédictions en toutes choses. Reçois-la avec joie. Monsieur Ken. Oui, Père Dormant. Bonne arrivée. Comment était le voyage, mon frère? Très bien. Vraiment, prenez place. Tant que je te vois là, vraiment ici content. Comment vont les gens de la ville? Très bien. Prends un verre là. Ah. Ici, tu sais, c'est ça qu'on boit ici, hein? Ouais, le vin blanc de chez nous. Vraiment. Entre-temps, tu te reposes. Voilà. Ouais. Monsieur Ken. Tu connais. Ça, c'est le vin de chez nous. Vraiment. La qualité supérieure. Vraiment. C'est comme ça que nous vivons ici, hein? On vit comme ça. Comment va le village? Le village est là. Nous sommes là. Il est vrai que de temps en temps, il y a la maladie, mais pour le moment, nous sommes là. Voilà. Je suis fier d'être parmi vous. Moi-même pareil. Vraiment. Je vais tout de suite chez mon oncle et on va se revoir ce soir. D'accord, mon frère. Merci. Je vous attends le soir. Merci pour ton accueil. Ça, merci beaucoup, mon frère. Merci. J'ai dit grand merci. Hein. Ce soir. Ok, d'accord. Ne m'oublie pas. Accorde-moi le pouvoir d'être toujours au-dessus de toutes mes tâches. Rends nos terres fertiles, nos femmes fécondes. L'année prochaine, nous te donnerons encore plus de moutons et de boucs. Accorde-nous la prospérité et la paix toute l'année.
Kenny, depuis que tu es parti puiser l'eau ce matin, l'eau a-t-il quitté son lit? Non, maman. Il n'y avait plus l'eau dans la source? Il n'y en avait plus. Kenny, méfie-toi des garçons de ce village. Et si ton père venait à la prendre, ça va te coûter cher. Maman, j'étais avec les filles du village. J'étais avec Mendom, tout comme Enana. Ah bon? Au lieu d'aller me chercher l'eau, tu vas te promener avec les filles du village. Méfie-toi. Surtout, je ne voudrais pas apprendre que tu as perdu ta virginité avant le mariage. Dépose le canari et viens m'aider à faire la cuisine. Car je dois me rendre à la réunion des femmes de camp. Notre fille Toukam va vieillir dans notre maison. Nous devons lui trouver un mari digne d'elle. Sinon, ce serait une honte pour nous. Très bien, mon chéri. Tu as mieux réfléchi. Sinon, elle peut nous apporter une grossesse indésirable dans notre foyer. Si elle te fait part de tout ceci, c'est juste parce que d'ici quelques jours, nous aurons de la visite de quelques prétendants redoutables. Je suis très fière, mon cher mari, de t'entendre parler. Je veux voir personnellement ma fille vivre dans son propre foyer. J'ai toujours souhaité cela pour ma fille. Ma fille Toukam, dépose rapidement ton seau d'eau et viens. Tu me laisses quelques minutes m'entretenir avec ma fille. D'accord, je suis à la cuisine. Assieds-toi, ma fille. Oui, père, je t'écoute. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu oublies que tu es déjà une grande fille. Et dès cet instant, tout ce que tu feras sera avec une précision. Beaucoup d'années sont passées. Tu as pris de l'âge. Tu es déjà une femme capable de fonder un foyer. Tu ne dois plus aller chercher de l'eau si près et durer des heures et des heures. C'est indigne de toi. Tu dois changer et être responsable dans tout ce que tu feras prochainement. Est-ce clair, ma fille? Oui, papa. Rejoins ta maman à la cuisine pour qu'ensemble vous concordiez le repas. Merci, papa. Allez, ma fille. Maman, le vin c'est bon aujourd'hui. Je te dis que... Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Longi, c'est quoi encore la face attachée comme ça? Maman. Oui. J'ai quelque chose à te demander. Oui, mon fils, je suis suspendu à tes lèvres. Maman, chaque fille que j'aborde me repousse en me disant d'aller voir mes parents afin qu'ils me trouvent une femme. Que c'est la tradition et nous devions la respecter. Vois-tu ça normal? Oui, mon fils, très normal. Car c'est depuis nos aïeux. Et cela a toujours marché normalement. Moi, je vais changer la donne dans ce village. C'est la malédiction, mon fils. Car si tu t'opposes à la tradition, ça ne serait pas normal. Malédiction, mon œil. Tout cela, c'était pour nous effrayer auparavant. Longi! Longi! Yeah! Nanana, ngo, yonu ko Benjamin. Di pamanan, di kain, yonu ko Benjamin.